Bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire sur les catégories objectives, ce webinaire commun à la FHP et au CINERPA, qui va être donc co-animé par nos deux avocats conseils, donc Maître Catherine Millet-Ursin et Maître Morand. Donc, ce webinaire a pour objet la situation des salariés non cadres qui ont pu être assimilés à des cadres au regard de la protection sociale complémentaire, prévoyance, complémentaire santé, retraite supplémentaire. La réglementation a récemment évolué et exige désormais qu'un accord de branche soit signé et qu'il soit signé pour définir les catégories et donc la classification conventionnelle, les endroits où on peut classer ces salariés dits assimilés cadres qui souvent ont le nom d'article 36 en référence à la Convention de 1947. Cet accord de branche, donc conformément à la nouvelle réglementation, devrait être signé avant le 31 décembre de cette année et agréé par la commission paritaire APEC pour définir les catégories de salariés pouvant bénéficier de garanties de protection sociale complémentaire des cadres. Or, nous sommes actuellement, vous le savez, puisque vous suivez notre actualité, dans le cadre d'un dialogue social qui est relativement ralenti, suite à l'absence de financement à ce jour de l'avenant 33 qui n'a pu être mis en œuvre. Et de ce fait, cela risque d'être difficile de signer un accord de branche d'ici la fin de l'année. Donc, on a essayé d'anticiper cette situation. On a contacté la direction de la sécurité sociale, on a contacté l'APEC et on a contacté le MEDEF. Donc, on est plusieurs branches à être dans cette situation, ce qui fait que nous sommes plusieurs à intervenir auprès de l'administration, le MEDEF y compris, pour avoir une tolérance, c'est-à-dire un délai supplémentaire, de manière à pouvoir signer cet accord de branche qui définirait ces catégories. Néanmoins, dans cette attente, il nous est apparu nécessaire de vous donner tous les outils pour sécuriser vos systèmes, pour sécuriser les catégories objectives qui sont intégrées à vos accords, à vos DUE, et permettre de garantir l'exonération des cotisations sociales, telle que ça va être expliqué par Catherine et Michel avec des situations concrètes. En termes d'organisation du webinaire, avant qu'on engage la présentation sur le fond, on vous propose de poser vos questions dans le chat, donc par écrit. Et si elles se rapportent directement en fait, à la présentation en cours, eh bien, on prendra un petit temps au fil de l'eau pour pouvoir vous répondre. Et dans le cas contraire, on a prévu de consacrer un temps à la fin du webinaire pour aborder les questions particulières que vous pourriez vous poser. Voilà, je vous souhaite un très très bon webinaire. Bon, merci Fabienne pour cette introduction et donc je vais entamer la présentation et puis Michel la complétera sur un certain nombre de points. Donc effectivement, Fabienne vous a rappelé pourquoi est-ce qu'on parlait de cette problématique aujourd'hui. C'est effectivement parce qu'on a un certain nombre de dispositifs de protection sociale qui ont fait référence en fait à la manière dont on assimilait des salariés non cadres à des cadres au regard de la retraite complémentaire. Et c'était effectivement parmi les possibilités de définir les catégories, la première, donc c'est pour ça qu'on parle du critère 1, la première qui était ouverte par les dispositifs en lien avec les exonérations des contributions patronales des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire. Dans la convention collective aujourd'hui, on ne fait pas référence à ces classifications Agirc-Arrco, puisqu'en fait, on a un dispositif qui vient simplement faire référence au personnel cadre et non cadre, et en plus, pas tellement pour définir les garanties auxquelles ils ont accès, mais essentiellement sur la manière dont on gère la cotisation et quelle est la cotisation pour les non-cadres, quelle est la cotisation pour les cadres. Et puis également, on a le délai de carence, puisque je vous rappelle que pour l'incapacité, on a un délai de carence de 3 jours pour les non-cadres, alors qu'on n'a pas du tout de délai de carence pour les cadres. En fait, dans les entreprises, si vous voulez, si on a des entreprises qui ont retenu la définition cadre et non-cadre au sens de la convention collective, ben celles-ci, elles ne se posent pas de questions de mise en conformité, hein, elles n'ont rien à faire. Les entreprises dans lesquelles elles ont des articles, des salariés qui sont identifiés comme relevant de l'article 36, mais ça, c'était une notion de retraite complémentaire.
Soit elles les ont rattachées au régime des non-cadres, et elles n'ont pas non plus de soucis, puisque effectivement, au sens du droit du travail, c'est bien des non-cadres, ces salariés-là, donc il n'y a pas de conformité non plus à faire. Les seuls, en fait, qui risquent d'être un petit peu embêtés et sur lesquels il va falloir travailler, c'est les entreprises qui ont rattaché ces salariés article 36, en fait, au régime des cadres et donc qui ont défini les bénéficiaires des régimes de protection sociale au regard de cette qualification de cadre au sens de la retraite complémentaire. Alors, je pense qu'on va passer à la slide suivante, Guillaume. Voilà, juste pour vous rappeler quand même ce que recouvre la protection sociale complémentaire, parce qu'il est quand même important de savoir quelles sont les garanties qui peuvent être concernées, sachant qu'on a pu, selon les garanties proposées, avoir des définitions des catégories éligibles au dispositif qui étaient différentes. C'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'effectivement, en prévoyance, il est clair donc que, au regard de la convention collective, tous les salariés sont concernés par la prévoyance. Simplement, effectivement, on a des petits différentiels en termes de cotisation et de délai de carence qui font la différence, mais tout le monde bénéficie de la prévoyance. Tout le monde bénéficie aussi des frais de santé, alors pas en application des dispositions conventionnelles, puisqu'on n'a rien dans la convention collective sur un régime frais de santé, mais là, vous avez la loi, en fait, qui vous a obligé, hein, depuis le 1er janvier 2016, à mettre en place de la santé. Vous avez pu distinguer selon les catégories, mais en tout cas, tout le monde bénéficie d'un dispositif santé. Donc, aujourd'hui, les entreprises qui ont retenu la notion d'assimiler cadre pour le régime frais de santé, les entreprises qui ont retenu pour la prévoyance lourde une notion d'assimiler cadre sont concernées par la mise à jour. Bon, je vous ai mis aussi la retraite supplémentaire. C'est vrai que la retraite supplémentaire, bon, est moins généralisée, hein, mais souvent quand même, elle concerne les gens qui sont cadres, voire assimilés cadres. Donc, vous pouvez aussi avoir pour la retraite supplémentaire, cette mise à jour éventuellement à effectuer. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler quels étaient éventuellement les dispositifs qui pouvaient être concernés. Alors, également, pour vous rappeler, c'est la slide d'après, Guillaume, voilà, que ça ne modifie rien sur l'aspect retraite complémentaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des salariés qui ont été assimilés cadres au titre de la retraite complémentaire et que vous aviez par exemple des niveaux de cotisation un peu différents, des participations patronales un petit peu différentes pour ces salariés-là, on n'est pas concerné par la notion de catégorie objective pour la retraite complémentaire. Donc là, vous touchez rien, les dispositions ne changent pas, ça reste tel que, et si vous avez des articles 36 au sens de la retraite complémentaire, ben, ces gens-là restent article 36 indéfiniment, sauf si un jour vous fusionnez vos entreprises et que ça peut remettre en cause un peu ces dispositifs. Mais sur le principe, dites-vous bien que là, on ne va pas du tout en parler parce que ça n'est pas le sujet. Ce que dit Catherine, ça va renvoyer nécessairement, si vous avez une lecture, on y reviendra sans doute, des modalités de mise en place, hein, des régimes frais de santé, des régimes de protection sociale, notamment, alors en conformité avec la convention collective, quand on applique la convention collective et qu'elle prévoit quelque chose, soit directement dans l'entreprise, notamment sur le régime frais de santé. Et là, une attention particulière, nous insistons sur le fait que les modalités de mise en place, hein, vous savez, c'est décision unilatérale, accord collectif ou référendum. Et donc, Guillaume, vous pouvez passer peut-être le slide suivant. Je sais pas, parce que là, ouais, ouais. ouais. Donc, en fait, voilà, donc ces premières, si vous voulez, premières observations nécessiteront forcément un regard sur ce qui a été mis en place, et notamment là où vous avez situé les articles 36, par quelles normes juridiques ces articles 36 ont été intégrés dans un régime de prévoyance lourde ou de frais de santé. Nécessairement, parce que s'il faut modifier quelque chose par la suite, eh bien, ça renverra effectivement aux normes juridiques à l'origine de ces dispositifs. Oui, puis un Voilà. petit rappel quand même, c'est que pour être exonéré de charges sociales sur vos contributions patronales, il faut que vous ayez formalisé le régime. Ouais. Donc, soit vous avez appliqué le dispositif, par exemple, en prévoyance de la convention collective, et si C'est vous ça. appliquez textuellement ce qui est prévu dans la convention collective, vous n'avez pas Non. forcément d'obligation de formaliser le régime. Euh, Soit vous avez dérogé,
Et là, ça suppose éventuellement que vous ayez un acte en fait dans vos entreprises qui soit venu formaliser les dérogations que vous avez prises. En matière de santé, vous avez dû formaliser le dispositif. Donc là, vous devez avoir soit une décision unilatérale, soit un accord collectif, un accord référendaire. Mais ça, bon, c'est quand même l'exception. Aujourd'hui, on n'utilise pas beaucoup l'accord Ouais, référendaire. ouais, Mais voilà, et notamment quand vous allez avoir un contrôle URSSAF sur le sujet, on va vous demander ouais. justement cet acte pour aller vérifier le caractère collectif de votre régime, c'est-à-dire la manière dont vous avez défini votre catégorie et la manière dont vous avez affilié les salariés au regard de ce que vous aviez mis dans votre acte de mise en place. C'est important, hein, ce qu'aussi dit Catherine, parce qu'effectivement, moi, je vois commencer à fleurir des contrôles URSSAF sur ces thématiques, hein, de plus en plus. Et naturellement, la première question de l'URSSAF, c'est est-ce qu'il y a une décision unilatérale, est-ce qu'il y a un accord collectif, etc. Donc là, il y a intérêt à regarder ça de manière très précise, parce que sinon, c'est de nature à faire disparaître l'ensemble du régime fiscal et social de faveur qui accompagne le financement du régime de protection sociale. Voilà. Voilà. Alors, on vous a mis quand même le lien vers le BOSS, hein, puisque vous avez tout Ouais. un chapitre du BOSS, hein, du Ouais. bulletin officiel de la sécurité sociale, qui vient justement, qui revient sur les conditions d'exonération, sur la manière dont on doit formaliser tout ça pour éviter d'avoir des difficultés. Puis je vous rappelle quand même que tout ce qui est contenu dans le bulletin officiel de la sécurité sociale est opposable au contrôleur URSSAF. Mhm. Donc, si vous êtes dans un des cas expressément visés par le boss, vous n'avez fondamentalement pas de souci à vous faire à l'occasion de votre contrôle URSSAF. Alors Mhm. après, encore faut-il que vous ayez strictement respecté C'est ça. ce qui était écrit dans vos actes. Parce que quelquefois, bon, on se rend compte quand même que C'est un peu. on peut avoir des applications un peu fantaisistes de ce qu'on a écrit dans les accords. Donc, on va revenir sur cet aspect-là. Donc, effectivement, le financement patronal des régimes de protection sociale est exonéré de cotisations sociales, mais à la condition, effectivement, que ça présente un caractère collectif. Alors, soit ça couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise, et là, on n'a pas de question. C'est-à-dire que si vous avez des dispositifs ensemble du personnel, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune modification à faire, il n'y a pas de difficulté, en tout cas en lien avec ce critère, ce critère où vous avez défini des catégories de salariés. Et dès lors que vous avez effectivement défini des catégories de salariés, on a dans le Code de la sécurité sociale, en fait, un espèce de prérequis, c'est-à-dire qu'on vient vous dire, vous pouvez certes définir des catégories, mais ces catégories doivent obéir à un certain nombre de critères pour rendre votre financement patronal éligible aux exonérations de cotisations de sécurité sociale. Et donc, effectivement, on a parmi ces catégories, alors on va y revenir, hein, mais le premier critère qui était effectivement l'appartenance en fait aux catégories cadres et non cadres au sens de la retraite complémentaire. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout ça est un peu bouleversé? C'est parce qu'en fait, avant, on avait l'AGIRC et l'ARCO. L'AGIRC concernait les salariés cadres, l'ARCO concernait les salariés non cadres, au sens retraite complémentaire. Et puis, depuis le 1er janvier 2019, on a fusionné les deux dispositifs. Donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez, juridiquement, en tout cas côté retraite complémentaire, je n'ai plus des cadres et des non-cadres, j'ai des salariés qui dépassent ou qui ne dépassent pas le plafond de sécurité sociale. Et mon niveau de cotisation et mon acquisition de points de retraite complémentaire, en fait, dépend uniquement de mon salaire et non pas, en fait, de mon statut. Est-ce que je suis cadre et je suis non-cadre? Donc, de ce fait, et parce que notamment dans la convention collective de 47, qui était celle du régime de retraite et de prévoyance des cadres, on avait prévu des avantages un peu spécifiques, notamment en matière de prévoyance, puisqu'on avait une obligation de couvrir en décès les cadres. On est venu rappeler ces obligations-là pour les entreprises, mais dans un accord national interprofessionnel de 2017, et qui est venu nous dire, bah, ceux qui étaient cadres 4 4 bis au sens de la convention collective de 47, ils deviennent 2-1, 2-2-2. Et ceux qui étaient article 36, par contre, on a demandé, en fait, en application de cet accord, aux branches d'activité de redéfinir quels étaient les salariés non cadres qu'on pouvait rattacher au cadre, mais uniquement, en fait, pour la protection sociale complémentaire.
Alors, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez prendre une option, ils sont non cadres pour le régime frais de santé, ils sont cadres pour le régime de prévoyance, ils sont cadres pour la retraite supplémentaire, ou l'inverse. Vous voyez qu'en fait, en fonction des dispositifs, il a fallu qu'on se redécide par rapport à ça. Et dans la CCU, on n'a pas retenu ce critère-là, on a retenu le critère simplement cadre, non cadre, au sens de la convention collective, donc au sens classification professionnelle de la convention collective et pas classification au sens de la retraite complémentaire. Donc, aujourd'hui, on a, du fait de cette modification, on redemande aux branches professionnelles, en fait, de dire quels sont les salariés non cadres, c'est-à-dire jusqu'à quel coefficient je peux aller pour les rattacher au cadre. Guillaume, si vous pouvez passer. Voilà. Alors ça, c'est les autres critères. Donc, vous voyez, le critère 1, effectivement, c'est celui dont on parle aujourd'hui. C'est cadre, non cadre au sens de la retraite complémentaire. L'autre critère qui pouvait être retenu pour définir les catégories, c'est en fonction du niveau de rémunération par rapport au plafond de la sécurité sociale. Donc, je peux différencier, par exemple, entre les salariés qui ont une rémunération inférieure au plafond, inférieure à 2 plafonds, inférieure à 3 plafonds, inférieure à 4 plafonds. Euh, ou supérieur à 4 plafonds. Bon, après, je peux aller jusqu'à 8 plafonds, mais je ne peux pas en fait me limiter à avoir une catégorie qui serait les salariés supérieurs à 8 plafonds. Voilà. Ça, c'est pas possible parce que bon, on considère que c'est pas une catégorie suffisamment objective, etc. Ou que ça va concerner peu de salariés dans l'entreprise. Ça permettrait de choisir. Voilà. Le critère, ce qu'on appelle le critère 3. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit critère 1, critère 2, critère 3, critère 4, critère 5? C'est parce qu'en fait, c'est le R242.1.1, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Donc, le critère 3, c'est celui des classifications professionnelles. C'est finalement celui qu'on avait retenu un peu en amont, hein, quand on a négocié le régime de prévoyance dans la branche. Et puis, vous avez aussi un autre critère qui est le critère 4, donc là, qui est les sous-catégories fixées par les conventions collectives. Alors là, ça correspond en fait, ça dépend un peu de la structuration de la classification des conventions collectives. C'est-à-dire que si j'ai une classification qui me dit cadre, non cadre, mon premier niveau de classification, ça sera cadre et non cadre. Si je dis et j'aurai éventuellement des sous-catégories, par exemple, dans mes non-cadres, qui pourront être les employés, les techniciens, les agents de maîtrise. Si je suis sur les cadres, je pourrais éventuellement avoir différents niveaux de cadres. Souvent, j'ai les cadres débutants, j'ai les cadres un peu plus qualifiés, et puis je peux avoir les cadres supérieurs ou les cadres dirigeants. Même si juridiquement quand même, attention, les cadres dirigeants peuvent poser quelques difficultés en termes de catégorie. Ce qu'il faut effectivement là aussi constater, hein, ce qu'évoque Catherine, c'est nos articles 36. Il faudra qu'ils soient rattachés à l'une de ces catégories. Hein, si on prolonge un peu la discussion, il faudra pouvoir les classer dans l'une de ces catégories. Et on verra probablement, on verra tout à l'heure, que s'il y a échec de la négociation de branche, les possibilités de classer ces articles 36 dans ces catégories va être peut-être relativement limitées. Ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Hein. Mais en tout cas, voilà, il faut nécessairement être dans l'une de ces catégories. Voilà. Catégorie dite objective. Et le dernier critère 5, bon, on en parle vraiment, mais plus pour information, parce que c'est un critère qui est lié à des catégories qu'on a dans certaines professions spécifiques. Par exemple, dans l'intérim, on a le personnel intérimaire, le personnel permanent, on a les VRP dans certaines entreprises, on a les journalistes, on a les pigistes. Ben, vous voyez, donc c'est voilà. Et donc, en fait, c'est ces catégories qu'il faut retenir. Alors, Guillaume, si vous pouvez peut-être changer de... Voilà. Donc, on faisait un focus donc, sur les sous-catégories. Donc là, c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'il en était. Vous voyez, par exemple, là, on avait un critère 3 où on avait enfin, la classification professionnelle, donc qui était bâtie avec premier groupe non cadre. Et dedans, on avait catégorie 1, personnel d'exécution, catégorie 2, personnel qualifié ou d'encadrement. Bah, typiquement, le critère 4 pour les non-cadres, ça serait ces sous-catégories. Non, ce n'est pas un exemple tiré de la CCU, Catherine. Non.
Non, 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 on vous le non. mettra après, celui-là. Mais vous voyez que la structuration de la classification, en Ouais, c'est fait, ça. peut avoir un impact sur la manière dont vous allez pouvoir jouer avec vos classifications C'est ça. professionnelles. Et effectivement, on pourrait, par exemple, considérer que si l'avenant 33 s'appliquait demain, on n'aurait pas forcément la même approche sur qu'est-ce qu'une sous-catégorie, qu'est-ce que la catégorie professionnelle, Oui, parce hein. que ça dépend de chaque grille de classification. Donc, ça dépend des grilles de Bien sûr. classification et de la manière dont ça a été Ouais, structuré. Donc, d'accord. ça, c'était juste pour vous donner un petit exemple, pour vous dire où est-ce qu'on se situe quand on parle de la sous-catégorie. Voilà. Guillaume, si vous pouvez passer au Juste, slide suivant, pardon, on y reviendra peut-être sur le... Je pardon, finis Catherine, juste on a peut-être juste sur... une Ouais, question dans oui. le chat avant qu'on passe à la suite. En fait, pour avoir bien compris en début de présentation, donc une adhérente nous dit que les articles 36 peuvent survivre pour les retraites complémentaires Oui. et Ouais. en parallèle, sur prévoyance, on doit mettre dans le cadre ou non cadre en se servant de la classification, convention et des critères. Est-ce que c'est bien ce que vous venez de Oui, c'est bien C'est ça. ça, C'est c'est bien ça. ça, en fait, hein. C'est Donc, bien ça. effectivement, il faut pas se dire qu'en retraite complémentaire, il y a un souci. Il n'y a pas de Voilà. souci. Ils C'est gardent l'historique de leur classification, etc. Même si, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre un salarié article 36. Avant, un salarié qui était article 36, je le faisais cotiser comme les cadres. Mais comme aujourd'hui, finalement, mon critère, c'est le seuil de rémunération, vous voyez bien que j'ai plus de différence en fait entre un non-cadre et un cadre. C'est son salaire qui va déterminer finalement la manière dont il cotisera. Donc après, je peux avoir par contre des historiques à gérer de bien sûr. répartition de cotisation, de C'est taux, ça, c'est etc. ça. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors, juste avant de revenir plus sur le détail, c'est que euh, on est venu nous dire qu'on pouvait définir les catégories selon les critères qu'on a définis. Et dans le Code de la sécurité sociale, on a des catégories qui sont présumées ne pas porter atteinte à l'égalité de traitement. Donc, c'est celle où je vous ai mis les petits soleils, là, enfin les petits, ceux qui rigolent avec les étoiles, là. Donc, ceux-là, j'ai des présomptions. Euh, Quand ils font la grimace moyennement, c'est parce que, en fait, je bénéficie de la présomption, mais sous réserve que dans mon entreprise, j'ai bien un dispositif qui concerne et les cadres et les non-cadres, et donc que je n'ai pas, enfin, que tout mon personnel finalement soit couvert. Pas forcément avec les mêmes garanties, hein, mais qu'en tout cas, j'ai un dispositif de frais de santé pour tous, j'ai un dispositif de prévoyance pour tous. Quand je commence à être sous les sous-catégories, vous voyez, là, en fait, je n'ai plus de présomption. Donc, et ou quand je suis sur les usages, Bien sûr, bien sûr. etc., j'ai plus de présomption. Donc là, il va falloir que je démontre éventuellement que j'ai des raisons objectives de les traiter différemment des autres salariés. Donc c'est là où on pourrait éventuellement avoir des discussions. Alors, je pense quand même que euh, on pourra peut-être s'expliquer par rapport à l'historique. Mais en tout cas, Ouais, ouais, on c'est n'est ça. plus sécurisé autant que si on l'est sur mes autres dispositifs. Alors, après, on peut aussi mêler les critères. Donc, mais ça, on y reviendra tout à l'heure quand on essaiera de voir quelles solutions finalement on peut déployer pour, si on n'avait pas d'accord de branche signé, pour arriver à définir un petit peu Catégorie objective. ce qu'on peut faire. Le slide suivant. Voilà. Alors voilà, le critère numéro un, donc celui qui permet en fait de se référer à quels salariés est-ce qu'au regard de la protection sociale, je peux les assimiler à des cadres. Donc c'est par hypothèse, hein, des salariés non cadres. Mais je dis pour la protection sociale, eux, ils peuvent prétendre au dispositif des cadres. Et là, effectivement, il faut un accord de branche. Il faut qu'il y ait un accord de branche qui vienne dire à partir de tel coefficient, à partir de telle position, etc., dans ma classification professionnelle, ce salarié-là peut être rattaché au cadre au sens de la protection sociale. Et si j'ai pas d'accord de branche, eh ben, en fait, j'ai pas de base, si vous voulez, pour définir ma catégorie sur le critère numéro un. Alors, j'ai une base, attention pour les cadres, les vrais cadres, hein. Mhm. Là, j'ai pas de souci, hein, puisque si vous voulez, si je suis sur des cadres qui étaient article 4
ils deviennent automatiquement 2-1. Donc, eux, j'ai pas de difficulté sur eux, hein. Mais par contre, c'est tous mes non-cadres que j'avais assimilés cadres, notamment en application de l'article 36 de la Convention collective de 47, qui, eux, me posent difficulté, puisqu'il faut que dans la branche professionnelle, je resigne un accord et que je soumette cet accord à la commission paritaire APEC pour que la commission paritaire APEC me valide le fait que pour la protection sociale, effectivement, ces salariés-là pourront être considérés comme des cadres. Donc, une fois que j'ai négocié cet accord, une fois que je l'ai fait valider par la commission paritaire APEC, après, bah, les entreprises, elles n'ont pas de souci. Elles pourront à ce moment-là avoir, dans leurs décisions unilatérales, dans leurs accords collectifs d'entreprise, la référence finalement à la manière dont j'ai défini mes cadres et mes assimilés cadres au sens de la protection sociale dans ma branche professionnelle. Mais c'est vrai que s'il me manque cet étage-là, a priori, je ne peux pas utiliser le critère numéro un, qui est quand même un critère qui a souvent été pris comme base, en tout cas sur la structuration des régimes de Oui. protection Mais sociale. ce que dit Catherine ici, si par extraordinaire on pouvait avoir cet accord avant la fin de l'année, de toute façon, ça nécessiterait quand même une adaptation, hein, dans vos entreprises, en fonction là aussi de la norme juridique existante, un DU, donc soit modification, soit dénonciation et nouvelle DU, soit révision d'un accord d'entreprise, soit un référendum s'il y a eu un référendum. Donc de toute façon, ça nécessiterait d'adapter les dispositifs internes à ce qui aurait été déployé dans le cadre de l'accord de branche. Voilà. Michel, pardon de vous interrompre, mais même si dans mon accord d'entreprise préexistant, je Mhm. suis déjà, enfin, les professionnels sont déjà classés parmi les catégories définies par l'accord de branche? Ben, ça peut dépendre. Ça peut dépendre, si vous voulez, de qu'est-ce qui est prévu dans cet accord d'entreprise. Est-ce que c'est Oui. pour tous les régimes? Est-ce que ça peut dépendre de plein de choses. Ça nécessite quand même d'avoir une lecture de l'accord d'entreprise. D'accord, parce que néanmoins, oui, une lecture, mais pas forcément une révision. Si mon Non. accord Non, pas préexistant, nécessairement. finalement, classe ces Ça catégories de correspond. Ouais. professionnels parmi les niveaux, positions, etc., que la Si ça correspond à ce qui est prévu par l'accord de branche. puisque je rappelle quand même que ces positions, en fait, ces catégories par rapport à la classification conventionnelle, qui sont dans notre projet d'accord qui va être envoyé Mhm. pour Ouais, ouais. l'élection de branche du 19 novembre, avaient déjà été définies, certes pas par accord de branche malheureusement dans le passé, mais avaient quand même été transmis à la GIRC, Mhm. donc c'était connu en fait, et donc il y a une correspondance probable. Voilà. D'accord. Non, non, mais de toute façon, enfin, avant, on ne demandait pas à la branche de statuer là-dessus. En fait, on demandait simplement aux branches de transmettre à la GIRC leur classification pour que la GIRC, en fait, valide le seuil d'assimilation, justement, au régime des cadres. Donc, effectivement, dans le passé, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui vous a amené, d'ailleurs, à l'époque, Bien à sûr. adresser votre classification et à avoir une position de la GIRC qui venait dire, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Là, aujourd'hui, sincèrement, on nous demande de repasser par la commission paritaire APEC quand il s'agit simplement de validation de ce qu'avait fait la GIRC à l'époque. On se dit quand même que bon, on aurait pu s'éviter cette étape. Le seul problème, c'est que c'est pas écrit comme ça dans les textes et qu'aujourd'hui, on nous demande en fait d'avoir cette démarche positive. Mais aujourd'hui, dans les branches d'activité dans lesquelles on n'a pas changé de classification, la majorité des branches, elles ont repris ce qu'elles avaient eu de décidé par la GIRC, elles l'ont réécrit dans un accord de branche, et elles l'ont soumis à la commission paritaire APEC, et la commission paritaire APEC, elle n'a pas dit non, enfin, ça va plus vite pour elle de valider. Par contre, on a plein de branches professionnelles qui n'avaient jamais soumis leur classification à la commission paritaire à GIRC précédemment et qui se retrouve à la soumettre à la commission paritaire APEC. Et là, on a quand même des questions de la commission paritaire APEC qui dit pourquoi, comment, expliquez-nous, pour quelles raisons vous voulez assimiler cadres, tel et tel C'est ça, type c'est de ça, c'est non-cadre. ça. Donc, Juste voilà. une autre question. Catherine nous demande si ces personnes doivent être article 36 au sens ancien de la retraite ou pas. Ben, oui, parce que en fait, Ça se- aujourd'hui, il n'y en a plus d'article Suite, hein. 36. C'est ça? Ouais. Donc, c'est Il n'existe plus. forcément des gens article 36 au sens de la retraite avant le 1er janvier 2019. Hmm, ok. On va peut-être passer au slide suivant, Guillaume.
Alors voilà, ça c'était juste pour vous dire, un critère évolue, c'est-à-dire que dans les entreprises où on avait jusqu'au 31 décembre 2021 des gens qui étaient article 4 de la... Enfin, on avait défini la catégorie par référence à l'article 4 de la CCN de 47, l'article 4 bis de la CCN de 47. Eux, ils deviennent 2-1, 2-2, et à la limite, si on a fait que ça, c'est-à-dire ça, c'est les vrais, ce qu'on appelle les vrais cadres, je veux dire, à la limite, là, pour ces catégories-là, on n'est pas forcément obligé de passer dans la Bien sûr, commission bien sûr. paritaire APEC. Alors, c'est pas tout à fait quand même ce que dit le boss, en tout cas, Mm. c'est pas aussi clair que ça, mais là, on a eu des prises de position de la direction de la sécurité sociale concernant certaines branches d'activité où on a posé la question et où on nous a dit effectivement, si vous n'avez pas d'article 36, ça n'est pas la peine de ressaisir la commission paritaire APEC. Alors, je pense aussi que la commission paritaire APEC étant sous l'eau, vous C'est ça. voyez, ils ont aussi trouvé cette C'est solution. Bon, mais sincèrement, ouais, moi, c'est clair. je la trouvais assez logique Oui, c'est clair, ça et doit être pragmatique. pertinente au regard Ouais. de... Enfin, vous ne voyez pas Bien sûr, pourquoi, bien sûr. tout d'un coup, il fallait juste aller refaire un accord pour dire 4, ça devient 2-1 et 4 bis, ça devient 2-2, sachant que c'était vraiment les mêmes personnes. Hein, donc, il n'y avait pas de difficulté. Par contre, sur l'article 36, c'est là où il y a un vrai travail à faire, c'est-à-dire que dans les branches d'activité où on a des salariés qui avaient été identifiés comme pouvant être assimilés cadres au sens de la retraite complémentaire en application de l'article 36, là, on nous dit qu'il faut absolument un accord de branche qui vienne faire ce travail et qui vienne confirmer que ces gens-là sont bien assimilés cadres au sens de la protection sociale ou peuvent être assimilés cadres au sens de la protection sociale. Et c'est là, effectivement, qu'il faut un accord de branche et qu'il faut que la commission paritaire se prononce. Donc ça va être la slide d'après, Guillaume. Voilà. Ah non, ça, c'était juste pour Non. rappeler les délais de transposition. Oui, parce que le décret, il date de quand même de 2021, du 30 juillet 2021. Et on nous avait donné en fait un certain délai pour le transposer. Et effectivement, pour les accords collectifs et notamment les accords de branche, on nous avait dit on vous laisse jusqu'au 31 décembre 2024. C'est pour ça d'ailleurs que quand on va retaper, voir la DSS aujourd'hui, ils nous disent attendez, vous avez eu 3 ans et demi. Hein, bon, vous auriez peut-être pu vous saisir du sujet Ouais. avant, mais bon, on va quand même essayer d'y retourner hein, pour leur dire, écoutez, attendez, là, vous allez faire supporter à des entreprises qui ne sont pas finalement responsables de la manière dont le dialogue social se passe au niveau de la branche professionnelle. Elles vont avoir un impact direct, c'est-à-dire qu'elles vont perdre des exonérations de charges au seul C'est ça. motif C'est ça. qu'au niveau de la branche, vous n'avez pas réussi à signer. Si vous voulez, par rapport à ça, quand même, je pense qu'on peut avoir une C'est vraie ça. C'est discussion ça. et C'est un vrai ça. débat. C'est ça, parce qu'en fait, il crée par ce dispositif une obligation de résultat au niveau des branches, quoi. Quand même un peu surprenant. Et le dialogue social ou la négociation, c'est pas forcément de conclure un accord. Et là, il postule forcément que la branche aurait pu aboutir à un accord au 31 décembre 2024. Et ensuite, à défaut d'accord, c'est effectivement le risque de faire disparaître les exonérations sociales et fiscales qui vont avec le régime, laissant quand même une place à part un peu aux syndicats de salariés dans la branche. Il suffit effectivement qu'ils aient pas envie, voilà, Ouais. ça met les entreprises de la branche en difficulté, alors que les entreprises Alors, ne sont pas là ouais. pour Alors, grand-chose. nous, on a la même Voilà. difficulté quelquefois dans les entreprises, hein, parce que les Hum, entreprises, on a beau leur dire, il faut mettre en conformité notre accord, c'est simplement parce que, hum. effectivement, on nous demande de modifier. Elles nous disent non, on veut pas signer. Ah, ben, c'est un C'est peu ça, c'est compliqué. Vous ça, voyez, c'est c'est comme ça, quand ils refusent la mise en c'est ça, conformité c'est ça, avec le contrat c'est ça, responsable en c'est ça. santé, où on leur dit, attendez, Ouais. vous allez perdre les exonérations si c'est. Donc là, ça veut quand même dire aussi que ce qu'on a fait aujourd'hui, notamment dans l'accord, comme l'ANN 33 n'a pas pris effet, Hum. on est parti de la classification ancienne. Mais ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que la démarche, si l'avenant 33 ou un avenant, en tout cas qui réviserait les classifications, ce qui était quand même l'objectif, venait à rentrer en application dans la branche professionnelle, il faudrait qu'on refasse la démarche. Et là, qu'on redéfinisse Bien en sûr, fait bien quels sûr, sont les salariés qu'on bien entend sûr, bien sûr, assimiler bien cadres. sûr. Donc voilà. Donc, juste par rapport à ce qui est aujourd'hui dans la branche comme catégorie. Donc, on n'a pas de dispositions conventionnelles aujourd'hui dans la branche qui font référence à la notion de cadre au sens de la retraite. Donc ça, c'est clair. Par contre, on avait eu une position quand même de la C'est GIRC ça, qui était venue dire, c'est pas si relève de fort. l'article 4 tous les cadres qui sont position 3, emploi désigné dans la CCN, là, vous savez, c'est ceux qui sont un petit peu à côté, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, dans certains cas des sages-femmes, dès lors qu'elles sont Chef de responsables d'un service, service de c'est maternité, ça. etc. Enfin, vous voyez, donc ça, ils sont article 4.
Donc, sur ces articles 4, si j'ai que des articles 4 dans mon entreprise et que j'ai défini mes cadres comme ça, à la limite, là, je n'ai pas trop de soucis. Hein. Par contre, effectivement, on a, à l'époque, quand on avait soumis la convention collective, on avait considéré que pouvaient être assimilés cadres, alors carrément, quand même, très, 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 on avait été large hein, quand même sur les assimilés cadres, hein, puisque aujourd'hui, on a des assimilés cadres qui peuvent l'être à partir de la position 1, niveau 2, groupe B. Donc, autant vous dire que c'est les employés qualifiés. C'est employés qualifiés. Et qu'on pouvait aller jusqu'aux agents de maîtrise, hein, puisque la position 2, niveau 3, groupe B, c'était les agents de maîtrise dans les classifications. Et les entreprises ont pu faire leur marché, c'est-à-dire qu'on n'a quand même pas beaucoup d'entreprises qui ont mis les employés qualifiés dans les articles 36. Hein, faut quand même pas, voilà. Mais par contre, on a des entreprises qui ont pu mettre les agents de maîtrise, qui ont pu mettre les techniciens, qui ont pu mettre, etc. C'était qu'un seuil d'accès, hein, c'était pas l'obligation. C'était un seuil d'accès. Voilà, c'est le seuil minimum et le seuil maxi. C'est-à-dire que au-delà de la position 2, niveau 3 au groupe B, on était forcément position 3, donc on était cadre, article 4. En dessous, effectivement, je pouvais, en fonction des entreprises et du choix aussi qu'elles avaient pu faire en retraite complémentaire, avoir finalement des dispositions, etc. Donc, les dispositions conventionnelles qu'on vous remettez à côté, elles n'utilisent pas ce critère-là, puisqu'on est sur cadre, non-cadre, et en plus, pour des éléments marginaux qui sont quand même, enfin, marginaux peut-être pas quand même, parce qu'il y a quand même le calcul des cotisations qui n'est pas tout à fait le même selon qu'on est cadre ou non-cadre, mais sinon, sur le reste, on a une uniformité des prestations, des garanties qui est proposée. Et la convention collective n'imposait pas non plus, même s'il y avait ces précisions par la GIRC, n'imposait pas non plus d'avoir des articles 36 dans les entreprises à partir du niveau 2, groupe B, hein, du niveau 2, groupe B de la position 1. Ouais. Donc, c'était simplement un seuil d'accès possible validé par la GIRC pour ces articles 36. C'est-à-dire qu'on n'avait pas dans la branche rendu obligatoire l'assimilation cadre, ce qui peut exister dans d'autres branches, d'autres branches d'activité, hein, mais là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, effectivement, les entreprises ont pu se positionner assez différemment d'une entreprise à l'autre. Une question, Catherine, c'est-à-dire que si demain un accord de branche pouvait être signé, imaginons qu'il y ait un délai supplémentaire ou peu importe qu'il soit signé, et que l'accord de branche reprenne ces catégories-là, puisqu'à priori, il n'y a pas de raison de les changer, ça pourrait mettre même en difficulté. On est bien d'accord qu'à l'intérieur de cet intervalle entre position 1, niveau 2, groupe B, et position 2, niveau 3, groupe B, on est bien d'accord que ce sont les entreprises qui choisissent, en fait, les catégories professionnelles peuvent être éligibles, en fait. Oui, en fait, notamment dans le projet d'accord que nous avons construit, on a bien dit que c'était en tout ou partie sur notamment les assimilés cadres pour qu'on laisse toujours la liberté aux entreprises qui était inhérente à la retraite complémentaire, mais voilà, qu'on laisse toujours cette possibilité. On trouve qu'il vaut mieux quand même l'écrire. C'est ça. Parce que pour les URSSAF, il faut qu'on l'écrive pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on ne vienne pas dire mais vous ne m'avez pas mis tout le monde. Vous voyez, alors que potentiellement tout le monde pouvait être assimilé cadre. Donc là-dessus, on fait attention. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on explique dans la slide d'après. Alors, il y a une question, pardon. Est-ce que l'agent de maîtrise est un assimilé cadre? Il peut c'est ça. être un assimilé cadre, d'accord, mais ça n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il peut être un assimilé cadre au sens de l'article 36 en retraite complémentaire, et on peut tout à fait l'avoir rattaché au non-cadre pour tout ce qui est protection sociale. Vous voyez, on a toujours cette marge de différenciation. Et après, on a pu, par exemple, dire, c'est un non-cadre pour le régime frais de santé, c'est un assimilé cadre pour le régime de prévoyance, c'est un assimilé cadre pour le régime de retraite supplémentaire. Parce qu'on peut avoir des périmètres différents. Dans les autres régimes, il serait article 36. Et dans l'hypothèse où c'est uniquement certains agents de maîtrise, par exemple pour certains services de maternité, il peut y avoir eu les sages-femmes qui ont été, entre guillemets, assimilés cadres pour l'un ou plusieurs de ces régimes de protection sociale complémentaire et pas les autres agents de maîtrise. Dans quelle situation se trouve-t-on et quelle solution peut-on trouver?
Bah, si vous voulez, a priori, ça a été validé par les caisses de retraite puisque vous les avez affectés comme ça en En tant retraite qu'article progressive. 36. Donc, comme en retraite complémentaire, ils ont été identifiés et qu'on a un historique qui fait qu'ils sont article 36 et que systématiquement, notamment avant 2019, ils avaient la garantie minimale de points, on les affiliait à la GIRC, etc. Donc, ils ont eu des points à GIRC par le passé du fait de cette assimilation en fait hein, au cadre. Euh, Là, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais sous réserve qu'on nous valide le critère 1. D'accord? Ouais, c'est ça. Parce que sinon effectivement, si je suis sur mes Ben, sous-classifications, c'est ça, etc., ça à marche mon pas. avis, ça ne marchera pas parce qu'on va être sur tous les agents de maîtrise, vous voyez? Ce que dit Catherine, si on arrivait effectivement à faire valider l'accord de branche, pas de souci, bien sûr. En revanche, s'il n'y a pas cet accord de branche, ben, on sera embêté parce que le seul élément pour se raccrocher, c'est le critère 4. Et le critère 4, ce ne sont pas des postes, c'est des sous-catégories. Voilà. Et les sous-catégories, Dans notre euh, convention, les sous-catégories, c'est ça peut être les agents de maîtrise, par exemple. Ça, c'est bien une Ouais. sous-catégorie. Peut-être les employés hautement qualifiés et encore. Enfin, bon, il ne faut pas trop tirer hein, sur ces concepts-là. Donc, mais en tout cas, certainement pas des postes. C'est en pas des d'autres fonctions en fait. termes. En Comment? d'autres termes, là, je reprends la question qui est posée dans le chat. Si on n'a pas tous les agents de maîtrise dans la catégorie, eh bien, et qu'on n'a pas d'accord de branche, ça n'est pas correct en fait par rapport à ce que vous présentez. Mm. Et donc, il y a un risque de redressement. Et donc, dans ce cas-là, il faut Oui. réviser C'est les ça. actes juridiques C'est ça. d'entreprise. Est-ce qu'on peut croiser plusieurs critères? Je ne sais pas, les Oui. niveaux de rémunération avec une Oui, sous-catégorie. oui, on peut tout à fait croiser les autres, les Critères. différents critères. Donc là, on avait repris dans ce petit slide, là, celui que vous avez sous les yeux, hein, les évolutions qu'il fallait faire effectivement avec l'agrément APEC. Donc, bon, et ça, c'est ce qu'on a proposé notamment dans l'accord qu'on a mis à la signature, enfin, qu'on va mettre à la signature des organisations syndicales de salariés. Et après, on vous a fait un petit schéma pour voir quelles sont les questions que vous devez vous poser, vous, dans l'entreprise. Et puis, on va revenir un plus en détail après avec Michel sur les différentes solutions qui peuvent s'exprimer. Alors, petit schéma, on a mis des couleurs. Hein, donc, voilà. Donc, l'entreprise, soit elle n'a jamais utilisé la notion de catégorie, c'est-à-dire qu'elle a mis à chaque fois des dispositifs en place pour l'ensemble de son personnel. Alors, elle n'a aucun souci à se faire, elle est Tout va pas bien. embêtée, elle n'a pas à s'en Tout va soucier, bien. etc. Tout va bien. Même chose si elle l'a fait que pour certains régimes par rapport à d'autres. Hein. Parce que là aussi, on a quand même aujourd'hui une, euh, une habitude dans un certain nombre d'entreprises, par exemple sur les régimes frais de santé, d'avoir des régimes ensemble du personnel et plutôt en prévoyance des différences, parce qu'en prévoyance notamment sur l'incapacité, bah, c'est vrai que avec la sécurité sociale qui intervient, que sur des salaires plafonnés à 1,8 qui vont peut-être C'est passer ça. d'ailleurs à 1,4, donc Quatre. avec le PLFSS qui s'annonce. Vous voyez qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins de compléments. Donc, voilà. Soit l'entreprise, elle a défini pour ces régimes de PSC par référence au cadre non cadre au regard de la classification professionnelle. Et là, j'ai pas de souci non plus puisque votre classification, elle est claire. Voilà, j'ai pas... Donc là, j'ai rien à faire. Ces entreprises-là, elles peuvent se dire, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de débat, je ne m'interroge pas sur les conditions d'exonération à partir du 1er janvier 2025. Les autres. Alors, les autres qui ont défini, mais alors qui ont défini les régimes de protection sociale, cadre, non cadre, regarde la CCNAGIRC. Alors, il faut savoir quand même que ça a été la tendance des assureurs que de proposer de définir les cadres et les non-cadres en application de la convention Mm. collective Agir, parce que vous avez vu que c'est ce critère-là sur lequel, en fait, j'ai le plus de cas où j'ai des présomptions de conformité avec Conformité. l'égalité de traitement. Donc, effectivement, la majorité des assureurs, ils vous ont dit, bah, mettez 4-1, mettez 2-1, 2-2 à la place de 4 et 4 bis, et mettez assimilé, machin, etc., assimilé 4, enfin bon, voilà. Effectivement, là, le problème, c'est que la définition de votre catégorie, si vous avez des articles 36, si vous Bien n'en sûr, avez bien sûr, pas, bien sûr. on s'en fiche.
Mais si vous avez des articles 36, pour que ce soit encore valide à partir du 1er janvier Mhm. 2025, il faut qu'on ait un accord de branche qui ait Ça. été agréé par la PEC. Alors, on se dit quand même que si on a un accord de branche signé avant la fin de l'année, même s'il n'est pas agréé par la PEC, parce que la PEC elle va être embouteillée là, tout de suite, on se dit qu'on n'a peut-être pas de risque majeur quand même et qu'on aura des agréments au début d'année qui viendront régulariser les choses. Si par contre on n'arrive pas à signer l'accord de branche, Mm. ce qui est l'autre hypothèse, ben, si on veut être sûr au 1er janvier 2025 d'être encore exonéré sur le financement patronal des dispositifs, ça veut dire qu'il faut qu'on se réinterroge sur la manière dont on avait défini nos catégories. Donc, effectivement, C'est ça. là, on retombe sur les critères qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, je n'ai pas mis le critère 5 parce que vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas dans les entités où on peut Mhm. considérer qu'il y a des usages professionnels avec des catégories particulières, etc. Mais vous avez donc le seuil de rémunération, les cadres non cadres au sens de la classification et les sous-catégories conventionnelles. Alors, vous pouvez combiner ces critères. Mm. On vous avait juste redéfini ce qu'il en était, voilà. Donc, dans le cas d'une entreprise, donc aurait défini, etc. Regardez 4 bis. Donc, après, elle peut utiliser le critère 2. Donc, ça, c'est celui qui dit que, par exemple, on cotise de telle manière pour ceux qui ont une rémunération de un pass, de 2 passes, de 3 passes, de 4 Ouais, mais passes. Donc, je peux jouer sur les 4 niveaux, hein. Donc, vous voyez, donc, ça peut me permettre de dire, je cotise, par exemple, je ne sais pas, pour les salariés qui ont une rémunération qui dépasse un pass. mm. Ça, c'est une catégorie. Donc, ça peut peut-être concerner notamment les catégories dont on parlait tout à l'heure. Mais par contre, c'est tous les salariés C'est et ça. pas que. C'est ça. C'est pas certain. Attention, On hein. choisit pas là. Alors, si, bah, enfin, après, je peux dire, c'est les agents de maîtrise dont la C'est ça. rémunération dépasse un pass ou atteint 2 passes. Vous voyez, on pourra faire ça. C'est ça. C'est ça. Mais bon, Mais on ne va toujours pas pouvoir aller à la finesse pas en finesse disant de c'est poste. Ouais, c'est Madame ça. X Ah ou ben voilà. Madame C'est Z ça. ou que Tel ou c'est tel ou tel emploi. tel ou tel emploi. Voilà. Non. Ça, Critère 3, donc ça c'est ouais. aujourd'hui dans votre convention collective, les cadres, bah, à la limite je pourrais définir, enfin je pourrais Voilà. utiliser la catégorie cadre, la catégorie non cadre, bon, là, pas de Mhm. souci, et Catégorie. alors vous voyez quand même dans votre convention collective, les cadres constituent ouais, les sages-femmes sans accord, on confirme, ça va être compliqué. Sauf si vous me les mettez dans une seule structure C'est ça. À part. voilà, qu'elles deviennent ça, c'est l'ensemble du personnel sur cette structure-là, mais sinon ça va être un peu compliqué. Donc, mais là, vous pouvez quand même, vous voyez, dans les catégories, on a les cadres, mais on avait aussi les agents de maîtrise et les techniciens Mhm. qui peuvent constituer une Oui, bien catégorie sûr. et Oui. les employés qui peuvent Mhm. constituer une catégorie. Donc là, je pourrais avoir des distinctions quand même en fonction de ces catégories-là. Et là, je suis dans le critère 3. Donc, si je couvre l'ensemble de mon personnel, vous voyez que j'ai quand même une présomption. C'est-à-dire, si j'offre de la prévoyance à tout le monde, ce qui est le cas aujourd'hui quand même du dispositif hein, de votre convention collective, a priori, je pourrais voilà, avoir comme ça C'est des ça. C'est ça. différences. Et puis après, j'ai les sous-catégories, mais là, vous voyez que bah, les sous-catégories, c'est par exemple les employés qualifiés, Ça ça renvoie- va être les agents de maîtrise, ça va être les techniciens hautement qualifiés, les C'est techniciens ça. qualifiés. Là, je peux faire un peu plus dans la dentelle. Mais par contre, c'est pas les sages-femmes. C'est toujours avec la même approche. On ne vise pas à l'emploi, on vise une catégorie. Sur une catégorie objective. Voilà une catégorie de C'est salariés ça. qui, parce qu'ils occupent telle et telle fonction, sont identifiés comme relevant de tel et tel dispositif. Le Euh, slide supplémentaire, voilà. Et là, on va refaire un petit. un peu le tour des questions. Donc, dans les questions à se poser, moi, je vais essentiellement, si on résume, déjà, effectivement, regarder un petit peu ce qui a été mis en place, ça paraît inévitable, parce qu'il faudra revisiter ça probablement, soit en fonction d'un accord de branche étendu s'il existe, soit s'il n'y a pas d'accord de branche étendu, bah, effectivement, sans doute voir qu'est-ce qui sera possible de faire, compte tenu du choix, de la possibilité s'agissant des articles 36, bien sûr, entre les différentes catégories objectives telles que
Elles ont été présentées, Catherine les a présentées tout à l'heure. Alors, si on regarde simplement la problématique des articles 36, donc il y a bien deux situations, mais je fais que reprendre ce que vient de dire Catherine, hein. S'il y a un accord de branche, ben, a priori qui définit les dispositifs, il faudra simplement vérifier si au sein de l'entreprise, nos articles 36 dans les accords, dans les décisions unilatérales ou dans le référendum, est-ce qu'ils correspondent à ceux qui ont été prévus par l'accord de branche? Si oui, il n'y a pas trop de difficultés. Sinon, ben, il faudra essayer d'adapter le dispositif interne à ce qu'aura défini l'accord de branche. Bon, mais est-ce qu'il après, ça renvoie aux règles de renégociation des accords, révision, etc., voire dénonciation s'il y a eu une décision unilatérale. Et puis, ben, l'autre difficulté, celle qui est majeure, c'est s'il n'y a pas d'avenant, et ben là, effectivement, quand on regarde un petit peu parmi les différents critères évoqués tout à l'heure par Catherine, ben, il y en a un certain nombre qu'on peut quasiment éliminer d'emblée, hein, pour ne retenir finalement que celui qui pourrait être, que l'on pourrait éventuellement développer ou rechercher, ben, c'est le critère 4, hein, c'est-à-dire les sous-catégories conventionnelles. Avec ce qu'on vient de se dire, forcément, s'agissant des observations faites sur l'idée qu'on ne peut pas aller chercher des postes ou des emplois, il faut essayer de trouver des catégories, des sous-catégories, mais qui correspondent à un ensemble de populations de salariés. Alors, ce qui peut aussi nécessiter, là aussi peut-être, hein, de modifier des textes existants. Juste Euh, Ah, une si, ouais, ça question. c'est une question ouais, importante aussi de Oui, Catherine. ouais. Ouais. une question de Catherine qui est importante. Dans ce cas, si on veut les replacer, donc les sages-femmes dans la catégorie non cadre pour la prévoyance, hein, comment les faire passer dans cette catégorie non cadre? Donc, je pense que ça fait écho aux modifications ou pas du contrat de travail. Et si on ne fait rien, est-ce que tout le régime cadre et non cadre qui serait remis en cause, est-ce tout le régime, pardon, qui serait remis en cause, et donc toutes les cotisations considérées comme du salaire ou uniquement des personnes, on va dire, assimilées cadres? Oui. Alors, la première question, moi, c'est est-ce que ça, comment dirais-je, ça modifie le. Alors, je pense que faudrait nécessairement regarder comment elles sont dans ce dispositif, hein. Si c'est un accord collectif qui les a mis en dispositif, si c'est une décision unilatérale, si c'est. Voilà. Donc, déjà, pour revenir sur un dispositif antérieur, il faudrait déjà sans doute modifier ça. Bon. Après, est-ce que ça modifie le contrat de travail? Moi, je ne crois pas. Sauf si une clause, c'est une sorte de clause informative. Je ne pense pas que ce soit une clause contractuelle, sauf si on ne par mégarde, on a dit que c'était un élément essentiel pour la relation contractuelle. Mais en dehors de ça, je ne crois pas qu'on touche au contrat. En revanche, c'est plutôt de regarder Ouais. ce que. Ouais, on est sur des garanties collectives. Donc, Ouais, si donc, vous bah, voulez, on n'est pas sur une garantie non. individuelle. On ne peut jamais assurer un salarié du maintien de son régime de protection sociale, puisque quelque part, en contrepartie, il y a aussi des cotisations. Donc, Donc, par c'est ça. exemple, hein, quelqu'un qui deviendrait rattaché au régime des non-cadres par rapport au régime des cadres, ben, peut-être qu'il va y gagner quand même en pouvoir d'achat parce que ça va lui coûter moins cher, enfin, ou pas, mais les garanties seront certainement différentes. Mais fondamentalement, ça n'est jamais, en fait, sauf cas très très particulier, mais qui, à mon Non, avis, ne n'existe pas. concernerait pas Non, ce n'existe pas. type de catégorie, ça n'est jamais un avantage qu'on peut considérer comme étant un avantage lié au contrat de travail. Donc, ça n'a Et- pas de, ça n'a pas de, enfin, bah, puisque comme il faut un régime collectif obligatoire pour être exonéré, vous voyez oui, c'est bien que ça. je ne peux pas gérer des problématiques individuelles. À mon sens, sous réserve de bien respecter la procédure de modification, révision des accords, de dénonciation éventuellement des décisions unilatérales, etc., puisque là, quand même, j'ai une procédure à respecter, hein, mais comme à chaque fois que je modifie mon régime de protection sociale, je veux dire, ça sera opposable aux salariés. Sous réserve de respecter la procédure, ça sera C'est ça. opposable aux salariés. Donc, il ne faudra pas que j'oublie d'informer, consulter mes instances représentatives du personnel. Si j'ai des commissions paritaires qui doivent statuer sur ce sujet, il faudra que Mhm. je les mette D'accord. dans la boucle et que je les informe correctement. Donc voilà. Après, sur le risque de redressement. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Potentiellement, enfin, potentiellement, je suis sur une remise en cause pour l'ensemble Mhm. des salariés. Alors après, j'ai des dispositions dans le Code de la sécurité sociale quand même qui me disent qu'en matière de protection sociale, je peux éventuellement atténuer les redressements. Alors,
c'est l'article, bon, on l'a pas mis dans le support, hein, mais c'est l'article L133-4-8 du Code de la sécurité sociale. Et c'est celui notamment qui est venu nous dire, par exemple, que si j'ai oublié un justificatif pour une dispense, vous voyez, ça ne me remet pas en cause pour l'intégralité de mes salariés les exonérations, mais je vais quand même être redressé, mais je serai redressé éventuellement que pour les salariés que j'ai oubliés, ou etc. Euh, cet article, on me dit notamment que mon redressement peut être réduit, hein, d'accord? Donc, et peut être réduit à hauteur d'une fois et demie les sommes que je n'aurais pas versées ou que je n'aurais pas, etc. Lorsque le motif de redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif. Donc, on pourrait tenter, mais alors ça, je ne mets pas ma main, je mets pas ma main au feu, hein, d'accord? Donc, on pourrait tenter de dire que, en fait, on me demande aujourd'hui un document ou un justificatif que je ne vais pas fournir, puisque quelque part, je n'ai pas l'accord de branche Absolument. qui aurait dû être négocié, qui aurait dû être signé, qui aurait dû, etc., m'autoriser finalement à utiliser ma définition enfin, ma Ouais. justification du caractère collectif au regard de. Après, la seule question que j'ai du mal, c'est une fois et demie les sommes. Alors, les sommes qui sont concernées, hein, c'est les sommes faisant défaut ou excédant les contributions. Donc, quelque part, ces gens-là, de toute façon, aujourd'hui, chez vous, comme vous avez un régime de prévoyance qui est généralisé pour l'ensemble du personnel, j'aurais dû au moins les faire cotiser d'un côté ou de l'autre. Ils auraient dû cotiser non-cadre, ils auraient dû cotiser. C'est ça. Je les ai fait cotiser Ça. cadre alors que j'aurais pas dû les faire cotiser cadre. Donc, quelle serait l'assiette, vous voyez, de l'éventuel redressement et comment, etc. C'est encore des choses qui pourraient être discutées. Mais je pourrais éventuellement arriver peut-être, si j'avais un redressement sur ce sujet-là, peut-être arriver en tout cas à limiter les conséquences pécuniaires de ce redressement, d'autant qu'effectivement, moi, si je peux démontrer qu'au niveau de la branche, on a proposé la négo, que ça n'a pas abouti, etc. Donc, si vous voulez, moi, on me fait payer un truc pour lequel je C'est n'ai ça, finalement pas de ça, c'est un argument. responsabilité. Bien sûr. Je pense que voilà. Donc, en tout cas, sachez qu'on va peut-être pas forcément présenter à la DSS ce type d'argument parce qu'on voudrait quand même plutôt qu'elle nous diffère Mhm. l'application du dispositif que, mais on aurait peut-être un argumentaire. Mais je vous dis ça, bon, Ça vaut. bah, si elle les a mis tous cadres, il n'y a pas de Ah, souci, hein. bah oui. Bah, là, oui, on a une question, hein, c'est si Ouais, tous c'est les ça. agents de maîtrise sont mis cadres, bah, il n'y a pas de C'est ça, c'est problème. pas de Là, souci. ils Pas deviennent de souci. cadres. Son cadre, là, il n'y a pas de Ils souci. deviennent cadres, donc en fait, mais pas au sens de la retraite complémentaire, c'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent cadres. Là, au sein de tes régimes. Donc en fait, pour être sûr de bien comprendre, pardon, en fait, potentiellement au maximum, il pourrait y avoir un redressement qui porterait sur l'ensemble des contributions C'est ça. patronales, pour l'ensemble des Oui. C'est ça. salariés, C'est ça. Bah, euh, pas pour l'ensemble des salariés quand même, On pour peut le faire l'ensemble de la la catégorie cadre, catégorie. à de mon la avis. catégorie. Pas des non-cadres, enfin, je Oui. pense pas qu'ils Oui, iraient chercher d'accord. sur les non-cadres. Mais potentiellement avec les preuves que l'on peut apporter, et notamment celles sur lesquelles nous travaillons en ce moment, le Mhm. projet d'accord, la négociation à venir, puisque c'est inscrit à l'ordre du jour, etc. Et donc la négociation qui va avoir lieu, même si effectivement un acte signé de manière effective bon, est sujet à Mhm. discussion, eh bien, ça pourrait être pris en compte néanmoins par l'URSSAF pour réduire l'assiette C'est ça. en fait Mhm. C'est ça. Ouais. d'assujettissement aux cotisations sociales. Après, ça dépend de notre pouvoir de persuasion hein, quand même, hein. Ça. Puisque, si vous voulez, c'est des dérogations qui sont accordées. Bon, après, je pense quand même que Ben, la bonne foi, ça part en doute, en tout cas. voilà, ça Oui, permet toutes de les cas, non, preuves. quoi. Alors, le seul quand même Ouais. souci, c'est que je suis redressée une fois, après, je suis plus de bonne foi la deuxième Ouais, fois, hein, quand même, hein. Donc, ça veut dire quand même que même si je suis sauvée par le gong, ouais. ou sauvée éventuellement à l'occasion d'un premier contrôle, à un moment, il faudra quand Et même qu'on se puis, pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces salariés, comment est-ce qu'on les gère, etc., il hein. faudra. Parce que si on n'arrive jamais à... on va Mhm. toucher du bois, hein, on va se dire qu'on va réussir à signer un accord, mais si jamais on n'arrivait pas à signer, vous voyez bien que ça ne fait que repousser la Ouais. difficulté. Si on est hors délai, je pense qu'il faudra quand même continuer à essayer de négocier, Ah bah oui. même si on n'aboutit pas au 31 décembre.
Je crois qu'il faudra, en tout état de cause, à chaque réunion, essayer de renégocier cet accord, ce qui fait que Oui, on est bien, ouais, on est tout à fait conscient de c'est ça. ça. Mm. Voilà Mm. pour les bonnes nouvelles du jour. Alors, merci beaucoup pour cette présentation et les exemples associés. Je pense aussi que là, on a parlé de croiser plusieurs critères, etc. Je pense aussi que si vous avez des situations comme celle-ci et que vous faites partie d'un groupe, il faut aussi voir avec le groupe hein, s'il y a des consignes qui pourraient être données. Je pense maintenant, voilà ce que j'allais dire, qu'on arrive à la phase des questions libres, donc plus particulières. Alors, je vois Charline qui nous demande bonjour pour le risque. Êtes-vous certain que cela entraîne le redressement que sur la partie cadre, car le Ouais. régime cadre et non cadre sont liés? C'est vrai que c'était un peu ma question, mais vous m'avez dit que c'était plutôt catégorie cadre. Ah, disons que on pourrait se dire que, enfin, ils vont pas me redresser des deux côtés. Enfin, si vous voulez, ils me redressent sur mes cadres parce que j'ai trop fait cotiser de personnes, et ils Mhm. pourraient me redresser sur les non-cadres parce que j'ai pas fait suffisamment cotiser. Bon, Enfin, je crois qu'il n'y a pas de certitude hein, pour l'instant. bah non, il n'y a pas de Il y a pas de certitude. certitude, ça me paraît, mais enfin, je pense que le risque est quand même limité à l'une ou l'autre des catégories, quoi. D'accord. Auriez-vous, une méthode pour nous aider à identifier les articles 36 si nous n'avons pas l'historique? Est-ce que c'est possible depuis le Oui, logiciel de paye? bien sûr. Ah non. Non. Ah bah, à mon avis, Ben si non, vous c'est voulez, si vous pouvez peut-être l'identifier au regard du logiciel de paye. Parce que vous avez potentiellement des cotisations, en tout cas Agir Carco, qui sont c'est différenciées ça. pour ces salariés-là. Et puis, si vous avez, alors, normalement, vous avez quand même centralisé vos cotisations de retraite complémentaire auprès d'un organisme, et lui, il doit avoir l'historique. C'est-à-dire, lui, il peut vous ressortir les trucs C'est qui ça. datent de Mathusalem. Alors, il peut aussi se rendre compte que vous avez oublié Oui. d'affilier certains salariés qui auraient dû être article 36, hein, Par la suite. d'accord? Par la suite. Et donc, Mm. ils peuvent peut-être vous dire, Méfiance. coucou, Ouais. vous m'avez pas suffisamment payé de cotisation au titre de la retraite complémentaire. Oui, donc en fait, ce que dit Catherine, c'est que ça peut être aussi via le certificat Agir Carco, en fait. Mhm. Ouais. Oui, oui, mais certificat Agir Carco, ils peuvent aussi se rendre compte que finalement, vous aviez peut-être plus C'est d'articles ça. 36 que ceux que vous avez affiliés. Oui, Parce que C'est ça le risque. dans les C'est ça. entreprises quand même, et notamment à l'occasion de reprise d'activités, de fusion, de restructuration, machin, c'est pas un truc qui a toujours été géré. Et si vous voulez, il y a des entreprises qui, à partir d'un certain stade, ont arrêté d'affilier C'est des ça. gens à C'est article ça. 36, mais sans forcément dénoncer l'affiliation à article 36 auprès des caisses de retraite. Alors que comme on est sur des régimes par répartition, Mhm. normalement, il aurait fallu que je fasse valider par la GIRC-ARCO le fait que je n'avais plus d'article 36, que je n'avais plus, etc. Donc, enfin bon, à regarder de près. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'elles sont, comme dit Catherine, ça peut être un peu hétérogène en fait selon les C'est ça. entreprises, Tout donc à fait. il va y avoir toutes sortes de pratiques. Mhm. Voilà. Donc bon. Mais en tout cas, c'est sûr que les caisses de retraite Arco-Agir, qu'elles ont l'historique. Puisque quelque part, elles ont des gens qui ont été affiliés au régime Agir que En théorie, oui, bien sûr, bien sûr. par le passé, et pour lesquels elles ont dû d'ailleurs transformer leur point Agir en point Arco au moment de la fusion en 2019 des deux dispositifs. Donc, en fait, comme solution un petit peu intermédiaire dans l'intervalle, puisque on n'a pas d'accord, du moins à ce jour, eh bien, on pourrait soit envisager de les reclasser non cadres. Je parle de envisager, parce que je sais bien la difficulté et l'impact que ça peut avoir. Et là, vous dites, il n'y a pas forcément de modification du contrat de travail, sauf si ça a été écrit d'une certaine façon, que c'est devenu un élément essentiel du Voilà. contrat. Mais bon, a priori, c'est plutôt non, c'était plutôt à titre Mhm. d'information. On peut avoir aussi l'option d'essayer de croiser, et c'est vrai que c'est un élément objectif avec le seuil, enfin le niveau de rémunération, Mhm. avec par exemple une sous-catégorie qui peut, dans certaines situations, enfin, c'est pas le cas pour tout, on l'a vu avec l'exemple Mhm. des sages-femmes, le cas échéant, mais qui peut apporter une solution. En fait, c'est principalement ces deux points-là qui peuvent être des solutions au moins intermédiaires.
Mm. Oui, parce que par exemple, ça pourrait être agent de maîtrise dont le salaire est supérieur au plafond. C'est ça. Par Ouais, c'est ça. exemple, ce qui pourrait permettre peut-être d'identifier certains salariés qui, parce qu'ils ne sont pas cadres, mais ils sont agents de maîtrise, machin, etc., ils ont des Oui. rémunérations un peu plus élevées que les autres. Euh, Compte tenu de leur niveau de ou deux responsabilité. plafonds, mais ça, deux plafonds, peut-être que ça fait déjà beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Surtout qu'en Ouais, c'est plus, ça, il bon, n'y aura le pas plafond, beaucoup. il va passer à quoi? À C'est ça. 43 C'est ça. 500, là? Donc, il n'y en aura pas beaucoup. Ouais. Mm. Je ne sais pas s'il faut trop toucher dans la période intermédiaire, hein. Pourquoi? Parce que si on arrive à négocier, il ne faudrait pas avoir fait quelque chose qu'il serait nécessaire de défaire à nouveau si on arrive à obtenir un accord, hein. Je crois que peut-être pas trop se précipiter avant le mois de décembre, quoi. Oui, alors juste, on a une question. Est-ce que c'est forcément un, deux plafonds? Ça peut pas être intermédiaire, un et demi, par Non, exemple. Non, 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 c'est des non, plafonds entiers. non, 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 c'est des non, plafonds entiers. Non, non, à une époque, on pouvait, maintenant, on peut plus. non. Bah, disons que ça nous aurait donné un petit peu Oui, ça Ouais, vous c'est aurait ça. donné un peu de mou. Ouais. de souplesse. Ouais. Ok. Non, non. Je ne vois pas d'autres questions complémentaires. Est-ce que vous avez d'autres conseils, d'autres préconisations à donner? Ouais. Bah, Commencer à regarder ces accords. bah, de toute façon, les C'est ça. accords, etc., enfin, je Il veux faut, dire, ils ont dû, enfin, enfin, vous avez dû recevoir tous des infos la part de vos ouais, assureurs, vous disant ouais. qu'il fallait faire attention à Ouais, vos ouais. catégories, etc., modifier éventuellement, transformer Mm. 4 bis en 2-1, 2-2, Mhm. et article 36 en salarié assimilé au sens de la convention de branche. Sauf que tant qu'on n'a pas la convention de branche, vous voyez, Mm. ça vaut pas grand-chose. Ça vaudra pour les 2-1-2-2, ça vaut pas pour les autres. Et je vous rappelle quand même que dans votre branche professionnelle, il n'y a pas de 2-2, hein, il n'y a que des 2-1 Et et des 36. Voilà. ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, non, je pense Recenser. il faut recenser déjà, Les articles 36 enfin, aussi. recenser les articles 36, voir C'est ça. Oui, si ça. vous en avez beaucoup, si vous en avez pas beaucoup, enfin peut-être C'est quand ça. même essayer de chiffrer le risque éventuel que vous prenez. Après, c'est vrai aussi que certains articles 36 ont vu augmenter leur salaire lorsque, ils n'ont plus été affiliés à la GIRC, en fait, hein. Puisque comme ils Mhm. n'avaient plus la cotisation, la garantie C'est ça. minimale de points, la cotisation, etc. Je veux dire, quelquefois, ça peut être aussi pour des garanties qui peuvent être quand même de bon niveau, parce que en prévoyance, par exemple, je veux dire, tout ce qui est complément de salaire, tout ce qui est incapacité, invalidité, alors peut-être c'est sur le décès que la différence peut se faire, mais vous voyez que, on a quand même des garanties qui sont relativement élevées et à la limite, la cotisation souvent est quand même moindre pour les non-cadres que pour les cadres, enfin proportionnellement en tout cas. Donc il peut y avoir quand même un gain en euros pour ces salariés-là à changer pour des garanties qui sont finalement assez peu Bien sûr. différentes. Si ce n'est qu'il va être attaché au statut, quoi. Non, mais ils sont attachés au statut. Mais si vous voulez, le bâton de maréchal, il coûte un peu Ouais. cher quand même. Donc, quelquefois, aujourd'hui, souvent, ils Mhm. gagnent en pouvoir d'achat. Donc, enfin, je sais pas, hein. Parce Mhm. qu'effectivement, c'était souvent en fin de carrière, quelque part, une manière de récompenser les gens en disant je vous affilie au régime des cadres. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Mais ça. C'est aujourd'hui, ça. en tout cas, en retraite, ça Ça peut n'a être ça. plus d'impact. Mhm. Donc, Juste pour revenir sur les sages-femmes, pardon, en fait, dans la fonction publique, elles font partie d'une catégorie un peu à part du fait de leur niveau de responsabilité. Est-ce que, ce qui me semble avoir vu dans votre diaporama, que quand même le niveau de responsabilité pouvait être pris en considération, est-ce que ça peut être un autre critère qui peut être regardé avec, peut-être croisé encore une fois, avec le niveau de rémunération par rapport au PASS euh, et les sous-catégories, est-ce que ça peut être un apport supplémentaire? Parce que dans les faits, je comprends bien le caractère peut-être un peu rigide des critères, mais ça pourrait avoir un intérêt ou, à votre sens? la difficulté, si vous voulez, c'est que les critères de responsabilité, etc., qui sont évoqués, Autonomie. c'est ce qui permet de justifier l'existence d'une sous-catégorie. Oui. C'est-à-dire Vous voyez? Non, non, mais d'une sous-catégorie au sens de la la convention convention collective. collective. C'est-à-dire, on aurait dû identifier dans la convention Ah, collective, À la on d'accord. limite, identifie la sous-catégorie. demain, Voilà. demain, avec l'avenant 33 de Ouais. mémoire, les sages-femmes, on les a mis dans une classe particulière.
je crois bien qu'elles sont toutes Ouais, seules. ouais, c'est ça. Elles sont déjà dans une sous-catégorie, en effet, agents de maîtrise néanmoins. Donc, Oui, mais je Oui, disais mais que ça, on ne pourra pas non, découper. On ne non. pourra pas découper. Non, on est Hmm. désolé de vous répondre Hmm. ça, Fabienne, mais on ne pourra pas découper. Par contre, avec l'avenant 33, où on avait mis dans une classe spécifique, je veux dire, C'est ça, et que là, c'est les ça. classes sont quelque part mes Oui, sous-catégories, ouais, c'est ça. Ça en aurait vous pu, ouais. voyez, Là, ça on marche. aurait pu, ça Ouais, marcherait. ça marche. je comprends. Mais Je tous les agents comprends. de maîtrise cadre. Donc, bon, euh, ok. Oui, ce qu'on me suggère, parce que tout le monde est passionné par le sujet, c'est qu'on mette Hum, tous les hum. agents de maîtrise cadre, mais j'imagine qu'il y a d'autres implications. Voilà. En fait, Ah bah oui, enfin bon, Ouais, ça, voilà. c'est un coût, faut mesurer. c'est ça. C'est un coût, je sais pas si véritablement, enfin, je sais pas Très bien. si c'est opportun, Ouais, parce que si vous voulez, si on les met tous cadres, ça n'a pas qu'un impact en protection sociale, hein. Oui, je comprends bien. bien sûr. C'est-à-dire qu'on leur applique à ce moment-là tout le statut des cadres, hein. D'autres, voilà, Alors d'autres que quand on peut les garanties, assimiler d'autres cadres, droits rien que pour la protection sociale, vous comprenez que de la rien que Convention. pour la protection sociale, je peux leur dire, coucou, vous êtes traités comme les Bien cadres. sûr. Mais tout le reste, il reste agent de maîtrise, il reste, etc. En plus, après, ça pose quand même la question de demain, les nouveaux que vous embauchez, est-ce que vous allez les embaucher Oui, ça a cadres? des Est-ce que impacts vous et un allez coût laisser associé agent de Bien sûr. maîtrise? Enfin, vous sur les voyez, indemnités de licenciement, etc. Bien sûr, on est tout à fait ça me conscient. paraît. Très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait à ce jour, à ce stade, on va dire le tour de la question. Vraiment, merci beaucoup à tous les deux. On va vous diffuser en fait le replay par l'intermédiaire de la newsletter et vous remettre par l'intermédiaire de notre newsletter donc la présentation que vous avez vue défiler aujourd'hui. Et bien sûr, on vous tiendra au courant de la suite de nos négociations de branche, donc en particulier de la négociation prévue sur ce sujet le 19 novembre prochain. Et on est aussi à votre disposition, bien entendu, pour regarder, le cas échéant avec l'appui de nos avocats, en fait, les actes que vous Oui, les souhaiteriez. cas un peu Et, particuliers, hein, parce que voilà. Et les cas effectivement, particuliers la pour lesquels on difficulté, pourra. si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas donner de réponse toute faite. Je comprends. Parce qu'en fonction des situations d'entreprise, en fonction de la façon dont ça a été mobilisé, on n'a pas de Vous solution. donner des indicateurs sur la base de Voilà. toutes les catégories que vous avez citées, Mm. les critères. Néanmoins, il faut qu'on regarde en effet avec vous de plus près vos situations particulières sur ces questions. Merci en tout cas, Catherine et Michel. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Merci à pour vous. votre participation à ce webinaire. Bonne fin d'après-midi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.